Et devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Zine Abidine El-Wali, président de l'ONG Forum africain pour la recherche et les études sur les droits de l'homme, s'est élevé lundi contre la persistance de l'Algérie à entraver les efforts des Nations unies et à perpétuer le différend autour du Sahara marocain pour servir ses propres agendas dans la région. Je vous propose de l'écouter. Depuis près d'un demi-siècle, le problème du Sahara marocain est posé devant les Nations unies. L'initiative d'autonomie proposée par le Maroc en 2007 constitue la seule avancée concrète enregistrée durant toute cette période pour régler ce conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU, aussi bien que la communauté internationale, considère cette initiative comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution des différends autour du Sahara marocain. La seule fausse note dans ce sens émane du principal adversaire du Maroc, un pays belliqueux et fortement hostile, qui abrite, entretient et arme un groupe armé à dessein de réaliser ses convoitises hégémonistes dans la région. Les efforts sérieux et crédibles consentis par le Maroc, aussi bien que le déploiement de la communauté internationale pour régler ce différend, ont été sournoisement sabotés, au détriment d'une partie de nos familles, retenues depuis 1975 comme otages dans les camps de Tindouf, dans des conditions insoutenables. Mesdames et messieurs, les détracteurs régionaux de l'intégrité territoriale du Maroc ont mobilisé leur appareil diplomatique et militaire ainsi que leur potentiel économique pour créer et entretenir un groupe armé au détriment de leur peuple, affrontant des pénuries sévères de produits de première nécessité, dont le seul objectif est réalisable bien sûr, de briser l'élan du développement tous azimutique du Maroc et d'entamer son image de pays stable, contribuant efficacement à la sécurité et la prospérité des porteurs méditerranéens. Mesdames et messieurs, la réalité de ce groupe armé a été dévoilée dernièrement par son père fondateur, l'ex numéro 2 du régime Kadhafi, Abdeslam Jalloud, sur les chaînes de télévision internationales, qui a précisé que la création du Polisario avait pour seul et unique objectif de changer le régime monarchique au Maroc, en rappelant qu'il s'était placé à Moscou en compagnie du président de l'époque du pays abritant ce groupe armé pour convaincre les ex-leaders soviétiques qu'il s'agissait d'une guerre idéologique contre le régime marocain pro-occidental. Les tentatives du pays hôte à donner un semblant de légitimité à ce résidu de la guerre froide, notamment à travers la mobilisation des extrémistes et des nostalgiques de la guerre froide sous la bannière de prétendus comités de soutien sahraoui, seront voués comme elles l'ont été au passé à l'échec. Car, mesdames et messieurs, nous les Sahraouis, nous connaissons très bien qui est notre ennemi. Nous sommes conscients de ces mégences et nous avons prouvé comme nos parents et nos ancêtres notre engagement total dans la défense de notre cause nationale. Notre participation active dans le développement du Sahara et dans la vie politique, économique et associative, couronnée par l'enregistrement au Sahara marocain du plus haut taux de participation aux différentes échéances électorales, renseigne son embâche sur cet attachement des Sahraouis à l'intégrité territoriale du royaume et à ses institutions nationales.